Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment te faire comprendre et communiquer efficacement avec ce qu'on appelle les normopensants. C'est un moyen d'exprimer réellement qui tu es au fond de toi, de laisser enfin parler le vrai toi sans filtre et d'être compris et accepté pour qui tu es vraiment. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo pour la première fois. Je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager parfois un certain mal-être. Et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ces hauts potentiels justement apprennent à s'épanouir avec leur douance pour co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que se faire comprendre, c'est le cas de le dire, comprendre, se faire comprendre, c'est si vraiment tu te sens en décalage. C'est-à-dire que c'est pas fait pour tout le monde cette vidéo. Si pour toi tu as un haut potentiel qui arrive à s'exprimer et qui arrive à se faire comprendre, passe à une autre vidéo, c'est pas ton cas. Mais en tout cas, si toi tu te sens en décalage, sans cesse en décalage, pas au bon endroit, pas au bon moment, si les personnes en face de toi ne te comprennent pas et que tu as réellement besoin de te faire comprendre, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te sens frustré de ne jamais être compris, de toujours avoir besoin peut-être de te justifier. Et tu as peut-être peur d'avoir toujours besoin d'un décodeur pour qu'on te comprenne, parce qu'il risque d'y avoir des quiproquos. Peut-être des quiproquos dans ta vie privée, mais aussi des quiproquos dans ta vie professionnelle. Si ton patron, tes collaborateurs, tes collègues ne te comprennent pas bien, ça peut être source de problèmes. Et là, tu peux te retrouver aussi angoissé qu'on te comprenne de travers tout le temps. Et là, tu te dis, mais pourquoi on ne m'explique pas comment communiquer? Pourquoi on ne dit pas ce qu'on ne comprend pas? Comment faire pour être accepté? Comment faire pour être compris par les autres personnes? Comment me faire accepter, me faire comprendre? Ça peut devenir énervant. Donc l'option 1, c'est, si tu continues comme ça, tu vas toujours avoir l'impression d'être compris en décalage, pas au bon endroit, pas au bon moment, avec quelqu'un qui te dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Là, on vient de parler de ça, mais ça n'a rien à voir ce que tu me racontes. » Parce que toi, tu es en train de penser à 3 questions supplémentaires que tu t'es posées, et en fait, tu as déjà pris 3 jours d'avance sur le questionnement, et quand tu parles à la personne en face de toi, elle ne comprend pas ce que tu lui dis, mais parce que tu as déjà fait 3 tours de la planète de réflexion en quelques secondes, et donc, ils ne comprennent pas. Donc, option 1, c'est « On ne te comprend pas », ou option 2, tu cherches une solution. Et si tu as vraiment tous ces problèmes, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode toute faite pour expliquer clairement aux autres ta différence sans pour autant passer pour pédant ou pour prétentieux. Parce que quand on annonce un petit peu ça de manière maladroite, eh bien les gens en face te disent mais quel prétentieux, quelle prétentieuse, quoi. Il se prend pour qui, quoi. Donc, pour comprendre tout ça, il faut savoir que le haut potentiel, le surefficient, le surdoué, plus vulgairement appelé comme ça, n'est pas dans la vie réelle, ne correspond pas à la description hollywoodienne du surdoué. Dans les films, dans le cinéma, dans beaucoup de littérature, le surdoué, c'est le génie qui résout des équations, qui sauve le monde, qui arrive à faire des trucs extraordinaires. Tout le monde est presque là à l'aduler, attend son aide pour sauver le monde. Ça, c'est dans les films. Dans la vie réelle, le surdoué, c'est totalement le contraire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, tu vas te poser une question et tu vas te dire, mais justement, est-ce que je dois en parler ou est-ce que je dois pas en parler? Est-ce que je dois dire ou pas dire que j'ai un haut potentiel? Est-ce que je dois dire aux gens, aux nouvelles personnes que je rencontre? Est-ce que je dois le dire aux proches? Est-ce que je dois le dire à la famille? Là,
mon expérience et mes compétences vont t'expliquer des choses qui sont peut-être pas si sympas à entendre. Il faut savoir expliquer ça sans dire vraiment la vérité. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens à qui tu vas parler de douance, à qui tu vas peut-être essayer d'annoncer ta douance, vont avoir deux réactions. Première réaction, c'est la peur. Une réaction qui peut être consciente comme inconsciente. Ils vont avoir peur. Peur pourquoi ? Parce que tu es différent. Qui dit différent, dit qui se fait remarquer. Et qui se fait remarquer veut dire dangereux. Ça, on hérite ça de notre fonctionnement. Vraiment, c'est le côté ancestral, quand on était encore dans la savane. Si je me fais remarquer au milieu de la cambrousse, il y a un lion qui peut me bouffer, donc il ne faut pas se faire remarquer. Lui, il se fait tout le temps remarquer, il est dangereux. Mais aujourd'hui, inconsciemment, les gens, lorsque tu leur annonces ça, ils vont avoir peur. Il est différent, il va se faire... Donc, soit il va se faire remarquer et je vais me faire remarquer, donc j'ai peur. Soit j'ai peur qu'il se fasse remarquer à ma place et donc qu'il prenne ma place, donc il y a un petit peu de peur. Première réaction, la peur. Deuxième réaction, c'est la jalousie. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me prendre ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir à ma place en étant comme ça ? Et là, ça peut être jalousie au travail, dans ton métier, jalousie aussi dans la vie. Mais comment ça se fait ? Pourquoi lui et pas moi ? Si c'est un frère, une sœur, etc. Deux réactions négatives. Heureusement, il y a une minorité de personnes qui va t'accepter. Mais c'est vraiment une minorité de personnes. Donc il faut comprendre que dans la majorité des cas, je te recommande, c'est une recommandation, de ne pas dire ouvertement que tu as un haut potentiel. Parce que la majorité des gens vont répondre avec de la peur et de la jalousie. Et troisième, avec du rejet. Dans les deux cas, peur et jalousie amènent à rejet, bien sûr. Donc, il ne faut pas le dire frontalement. Et il faut utiliser une méthode de négociation diplomatique qui est basée sur deux dictons. Donc, je te donne la solution. Premier dicton, c'est l'homme sage doit feindre d'être idiot. Et le deuxième dicton, c'est lorsque le sage montre la lune, l'imbécile réagit en regardant le doigt. Donc, premier dicton, qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme sage doit feindre d'être idiot. C'est-à-dire que pour faire passer ses idées, il doit feindre d'être idiot. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans l'éloge de la folie écrit par le chanoine Erasme de Rotterdam. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois répondre intelligemment à celui qui te traite intelligemment tout le temps. Et les hommes les plus sages ou les génies ont été considérés comme des idiots ou des fous au début. Et puis, quelques années après, quelques décennies après, on dit « Ah, mais en fait, ce qu'il disait, c'était intéressant, ce qu'il disait, c'était super, ça a permis de changer le monde. » Mais de son existence, on a dit que c'était un fou, que c'était un idiot. Donc, l'homme sage doit feindre d'être idiot, déjà pour ne pas s'attirer les foudres de la peur et de la jalousie, mais aussi parfois pour faire passer ses idées. Parce que quand on arrive, qu'on fait passer une idée frontalement, c'est ce qu'on appelle une attaque. Et l'attaque, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Une attaque aussi. Tandis que si diplomatiquement on dit ah mais non, je sais pas trop comment ça fonctionne ce problème-là, mais est-ce que tu penses pas que si on faisait comme ça serait peut-être intéressant ? Donc tu fais d'être idiot, tu dis non, je pense que j'ai pas la solution, mais est-ce que tu penses pas toi que si on faisait comme ça marcherait ? Et là, en feignant d'être idiot, on fait passer des idées et on arrive à se faire comprendre. Donc ça, c'est le premier adage, le premier dicton, c'est l'homme sage doit faire notre idiot pour se faire passer ses idées. Ça va à l'encontre du fait qu'il faut lever son faux self pour être vraiment qui on est, mais si vraiment tu veux te faire comprendre, te faire accepter par des personnes qui ne sont pas prêtes à être acceptées, c'est-à-dire par la majorité des gens, il faut feindre d'être un petit peu idiot parfois. Deuxième adage, c'est lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il faut savoir que parfois, les personnes autour de nous ne sont pas prêtes à accueillir ce que tu as à dire. Quand toi, tu vas dire « Mais non, mais regardez, cette solution, ce problème-là, là, on a dit qu'on branchait 2 tuyaux, il faut brancher le 3e, ça sert à rien, il faut faire passer un tuyau par là, ça marchera plus vite. » Et là, les gens ils vont dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas du tout ça, regarde l'argent que ça va nous faire coûter. » Mais toi, tu vois beaucoup plus loin. Tu vois la lune, toi, tu vois ce que ça va faire atteindre à long terme. Alors que les gens autour de toi regardent juste le bénéfice à court terme.
Ah mais non, c'est plus simple de coller 2 tuyaux comme ça, regarde le temps qu'on gagne comme ça. Oui, mais regardez, dans 6 mois, on va perdre des milliers d'euros avec ça par exemple. Tu leur montres la lune, ils vont regarder le bout de ton doigt. Donc parfois les personnes autour de toi ne sont pas prêtes à accepter des choses parce qu'elles ont un regard avec des œillères. C'est pas de leur faute. On leur a pas appris à être ouvert d'esprit, on leur a pas appris à accepter les différences, on leur a pas appris à avoir de la bienveillance, on leur a pas appris. C'est pas de leur faute, c'est comme ça. Mais il faut savoir que le monde, dans sa majorité, pas tous heureusement, hein, va avoir ces réactions-là. Et que donc, il faut un petit peu feindre d'être idiot pour faire passer ses idées. Et il faut parfois accepter que la solution que tu vas donner, les explications que tu vas donner, parfois ne seront pas compris, ne seront pas acceptés. Et que donc, c'est comme ça. Donc, maintenant que tu as compris la grande idée, comment ça se passe, eh bien, il faut accepter d'être un diplomate, d'avoir ce recul sur le monde, comme tu sais très bien le faire si tu es au potentiel, qui justement eh bien, puisse se dire, ok, les gens ne sont pas prêts à m'accepter comme je suis, ok, donc il faut que pour eux, je les mets en quelque sorte dans un panier, et je laisse la porte ouverte à d'autres personnes qui, elles, sont susceptibles de me comprendre, de m'accepter et dialoguer avec moi. Et ces personnes-là vont être beaucoup plus épanouissantes. Donc si tu reviens sur une vidéo que j'ai tournée qui s'appelle dans les phases d'acceptation de ta surefficience, il y a toutes les étapes, et dans ces étapes, la dernière étape d'intégration de ton potentiel, tu te rends compte qu'en fait, tu vas être obligé de perdre certaines personnes dans ton entourage, mais tu vas gagner des nouvelles personnes qui vont être beaucoup plus épanouissantes pour toi. Donc c'est pour ça qu'un potentiel dans sa vie, à un moment, il doit faire un choix de se dire, ok, je ne suis pas compris par telle personne, je ne suis pas compris par lui, mon patron, mon ci, tout ça. La question à se poser, c'est, est-ce que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes? Et ça, c'est une véritable question à te poser. Est-ce que tu n'es pas, aujourd'hui, dans un environnement toxique? Que ce soit un environnement professionnel, un environnement familial aussi. Il y a des gens qui sont peut-être de ta famille, qui même sont peut-être bienveillants pour toi, mais qui sont toxiques. Est-ce que tu dois rester dans cet environnement-là? Ou alors, peut-être que tu dois te dire, ok, je vais moins voir ces personnes-là, peut-être pas couper carrément le cordon avec ses parents, ses frères, ses sœurs, mais les voir moins. Et je vais laisser plus de place pour voir d'autres personnes qui sont plus épanouissantes, qui vont mieux me comprendre, avec qui on va avoir une relation beaucoup plus limpide au niveau du dialogue. Donc, là où je veux en venir, c'est que avec les personnes que tu vas être obligé de côtoyer pour des raisons alimentaires ou sociales, il faut comprendre qu'avec elle, il va falloir être diplomate. Et la diplomatie va t'obliger à emprunter des chemins de traverse pour arriver lentement à quelque chose, un résultat que tu aurais eu de suite dans la seconde avec un autre potentiel en face de toi. Et il faut l'accepter. Mais par contre, ces personnes-là, il faut les voir moins souvent. C'est-à-dire que si c'est au boulot, tu as des collègues, écoute, tu vas voir que de même, au bout d'un moment, quand tu vas accepter ton potentiel, tu vas les voir de moins en moins, tu vas peut-être moins sortir avec eux, tu vas moins accepter de les voir peut-être le week-end, et ça va laisser la place pour aller découvrir d'autres personnes, découvrir des personnes, comme je te disais, plus ouvertes, peut-être d'autres potentiels, ou pas non plus, mais des personnes en tout cas qui vont apprécier ton mode de pensée. Mais si tu ne te mets pas en mode recherche de ces personnes-là, si tu n'es pas ouverte à ces personnes-là, et si tu ne libères pas de la place dans ta vie pour ces personnes-là, eh bien tu sais que l'univers a horreur du vide. Tant qu'il n'y a pas de vide, il ne pourra pas le remplir. Donc il faut que tu fasses un petit ménage autour de toi pour pouvoir laisser la place pour ces nouvelles personnes. Félicitations de m'avoir écouté, mets un like à la vidéo pour flatter l'algorithme de YouTube. Si la vidéo t'a plu, ça permet de la promouvoir auprès d'autres personnes et de justement dépister d'autres au potentiel, de les sortir justement peut-être de ce grand questionnement qu'ils ont. Mets un like ou un dislike aussi, hein, c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Laisse un commentaire, je lis tous. Partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.